Bonjour, vous êtes sur la radio de Raymond Dazan avec Raymond de ce matin. Alors, sujet très compliqué, on m'a demandé de faire cet enregistrement, donc je le fais vraiment pour vous, presque à contre-cœur. C'est le QI ou le HPI. Le QI ou le HPI. Le QI ou le surdoué. Ça veut dire quelles sont les différences fondamentales entre un QI et un HPI. Nous sommes dans deux personnalités, deux mécanismes, deux fonctionnements complètement différents. Quelle est cette différence? Est-ce que ça sert de la comprendre? Est-ce que ça sert de la repérer? Pourquoi et comment? Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Les personnes dites QI sont des personnes qui ont évidemment un QI important, qui dépasse les 120, mais qui dépasse souvent les 140. Pour ma part, je trouve très lourd des personnes qui ont une grande intelligence. Pardon. C'est toujours très compliqué d'être dans un monde où l'intelligence a un QI fort élevé. Et là, on parle des personnes QI. Alors, quelle différence y a-t-il entre un QI et un HPI? Le QI est une personne qui ne fonctionne pas sur cette base émotionnelle. Je ne dis pas que les QI n'ont pas d'émotion. Les QI ne fonctionnent pas sur une base émotionnelle comme le HPI. Quelle différence y a-t-il entre un QI et un HPI? Le HPI a vraiment deux parties distinctes qui doivent le mettre en accord. Le HPI ne fait fonctionner, parce qu'il est sous contrôle émotionnel, ne fait fonctionner que cette partie d'intelligence froide. Annoncée par le QI. Donc que ce soit le QI ou le HPI, ils naviguent tous les deux aux environs, j'aime pas les chiffres, mais on va en parler parce que tout le monde en parle, aux environs de 140, enfin au-delà de 140 de QI, voilà. Pour ma part, j'ai mis en place les HPE. Donc les HPE n'ont rien à voir entre le QI et le HPI, qu'on soit bien d'accord. Maintenant, le QI est une personne qui sait s'intégrer, qui sait s'adapter, qui sait mettre son intelligence au service des autres. Est-ce que le HPI sait mettre son intelligence au service des autres? Le HPI, contrairement au QI, est une personne qui est sous contrôle des émotions. Donc il ne laisse envisager, parler, utiliser que cette partie d'intelligence froide. C'est pour ça qu'à un moment, le QI et le HPI font très bon ménage parce qu'ils sont semblables et similaires. Le problème, c'est que le QI va continuer de naviguer. Ce sont les lauréats des grandes écoles, ce sont ceux qui réussissent dans tout ce qu'ils mettent en place parce qu'ils ont été formatés pour mettre en place. Ce sont les lauréats des grandes écoles, on leur apprend à faire, à structurer, à mettre en place. C'est leur job, c'est leur qualité première. Avec tout le respect que j'ai pour eux, ils ne fonctionnent pas sur une émotion et une hypersensibilité. Voilà. Quand j'ai dit ça en 2012, je crois que j'étais avec Stéphanie, j'ai eu 500 pages d'insultes qui m'a valu ce qu'on fait dans ces cas-là. Voilà. Donc, toutes les insultes que j'ai eues, c'est précisément parce que j'ai dissocié le fonctionnement et le mécanisme du QI et celui du HPI. Le QI n'est pas sous contrôle, c'est son état normal, enfin permanent, alors que le HPI est sous le contrôle des émotions. La différence, c'est quoi? C'est que le QI va continuer de naviguer toute sa vie. Il sort des grandes écoles, il met un poste, il est très recherché pour son intelligence, pour sa brillance, c'est quelqu'un de très brillant, etc. Il va continuer sa vie comme ça. Il se marie, il a des enfants, il part au mois d'août. Enfin, c'est peut-être une caricature, mais on ne va pas passer 3 heures là-dessus. Donc, c'est ça le QI. C'est une personne très intelligente, intégrée, intégrable, qui occupe les plus hauts postes. Malheureusement, le HPI, ce n'est pas ça du tout. Le HPI va aussi sortir des grandes écoles avec beaucoup de souffrance qu'il vous avouera beaucoup plus tard. Et à un moment, l'émotion fait surface. Et c'est ça l'éclatade du burn-out. C'est une explosion de douleur pour avoir contrôlé. Pourquoi le HPI contrôle? C'est dans mon bureau. Pourquoi le HPI fait un burn-out? C'est aussi dans mon bureau. Parce qu'on ne va pas tout étaler. Tout est utilisé à mauvais escient en ce moment et vraiment ça me met en colère. Donc la différence entre le QI, c'est qu'il ne contrôle pas, c'est son intelligence permanente. La différence entre le HPI, c'est qu'il met les émotions sous contrôle. Et il doit être prévenu que tôt ou tard, l'émotion va faire surface et il va imploser ou exploser. De toute façon, il passe dans une extrême souffrance parce qu'il doit récupérer ses émotions. Et quand on a été sous contrôle pendant une petite quarantaine d'années, c'est jamais très simple. Donc évidemment que, voilà, dans mon bureau, nous allons gérer ça. Nous n'allons pas gérer, j'aime pas le mot gérer, mais nous allons nous occuper de tout ça. Le problème, c'est que le HPI ne va consulter qu'au moment du burn-out. Et là, il y a une panoplie de choses qui se met en place et il ne sait pas où aller. J'ai parlé beaucoup des HPI, donc je ne vais pas en reparler. Maintenant, on peut aussi parler de la confusion QI, HPI et PN. C'est quoi un PN? C'est quelqu'un qui, lui, les émotions ont été
Éradiés, on dit, voilà, sont sortis de sa vie. Voilà, les grandes émotions, je ne parle pas de la petite émotion, maman je t'aime, papa je t'aime, hein. Bien sûr que non. Donc les émotions ont été éradiées. Donc les trois ont vraiment un point commun et on peut les confondre. Et beaucoup s'amusent à jouer sur la confusion. Alors ne jouons pas sur la confusion et séparons les choses telles qu'elles doivent être faites. Ça veut dire qu'à un moment, on doit dissocier les trois en trois groupes, enfin en trois identifications. Alors, attendez, je note, ne jouons pas sur la confusion parce que ça sera le titre. Ne jouons pas sur la confusion. Donc, à un moment, si on ne dissocie pas ces trois fonctionnements, ces trois mécanismes, alors évidemment, on se tape la tête contre les murs. C'est-à-dire qu'on va prendre un QI pour un PN, on va l'insulter et tout, alors qu'il ne mérite pas, il est juste QI, intelligence froide, une vie normale mais brillante. On doit lui donner ses lauriers, voilà. Et ensuite, le HP qui, de toute façon, fera son petit burn-out parce qu'il a trop contrôlé ses émotions. Maintenant, il y a des dosages de... C'est ça ma théorie que j'ai mis en place, HPI, HPE, sont tous les dosages que j'enseigne dans mon académie. Et c'est la façon dont on va mettre en place la partie émotive, la partie rationnelle. Donc, c'est tout ça qui va se jouer chez le HPI. Mais on va dire qu'un HPI qui est largement sous contrôle, évidemment qui ressemble à un QI. Alors les QI se disent des surdoués. Et ce mot surdoué qui finit moi-même par m'agacer fortement, ça veut dire quoi surdoué? Ça veut dire doté d'une hypersensibilité. Traduction, lisez Le secret du surdoué, la préface de Simon Fédida qui explique ça très bien. C'est un mot qui a été mis en place à la nuit des temps, quoi. C'est pas d'hier qu'on l'a mis en place. Ça n'a pas été mis à la suite de livres qui sont sortis chez Odile Jacob, ça a toujours existé ce mot surdoué. Mais on confond la surdouance, le surdoué, doté d'une hypersynésie avec un fonctionnement différent, avec les personnes qui sont douées, surdouées, qui sont douées en quelque chose. Alors évidemment que le surdoué, il est doué en quelque chose. Donc, pourquoi j'insiste sur cette différence? Parce que le QI va mettre le HP dans une grande culpabilité. Le QI est quelqu'un qui n'a pas de limite. C'est quelqu'un qui sait se conduire, protéger ses intérêts. Voilà, une personne normale, très intelligente. Donc une personne normale, très intelligente, pour un HP qui est un petit peu dans une grande hypersensibilité, même sous contrôle, tôt ou tard, ça va lui faire du tort. Voilà. 500 pages d'insultes, bon, vous pouvez continuer à m'insulter, vous les QI, mais vous n'êtes pas des surdoués. Le principe et le mécanisme du surdoué, c'est une hyper sensibilité qui tôt ou tard va faire surface et va mettre le HPI en période, en chemin de créativité, ce qui n'a pas été jusqu'à présent puisqu'il était sous le contrôle de cette partie créative qui est l'émotionnel. Donc on doit dissocier le QI du HPI. Alors évidemment, on a un intérêt à laisser tout ça ensemble et à faire une grosse salade parce que ça laisse la confusion et puis ça permet un business sur les HP. Ce gros business qui est en train de se mettre en place, qui permet de vendre des tests et on confond le QI, le HP, enfin voilà. Donc la confusion, pour certains, est un intérêt majeur. Et pour celui qui veut comprendre, et c'est juste la confusion des trois identités. Ce sont des identités, ce ne sont pas des cases. Vous êtes dans une case quand vous vous mettez dans un QI et dans un test. Vous mettez vous-même dans une case. Et on vous dira après, venez vous faire soigner. Le HPI, c'est pas la peine de le soigner, il a juste besoin de comprendre comment il fonctionne. Encore faut-il lui expliquer avec des arguments et preuves à l'appui, puisqu'il vous demande des preuves. Le surdoué est dans le doute en permanence, donc il demande des preuves. Ce qui se passe, c'est que le QI et le HPI et le PN, quand ils sont dans le bon fonctionnement de leur mise en place, eux-mêmes ne voient pas la différence entre eux, eux-mêmes sont très potes, jusqu'au moment où les chemins se séparent. Voilà. Donc les QI sont des personnes extrêmement brillantes et intelligentes, qui sont, pour ma part, c'est mon point de vue, pas suffisamment dans l'émotion pour moi pour qu'on puisse être copains. Désolé, c'est trop violent pour moi, c'est trop culpabilisant. Ils ont des discours et des intentions vis-à-vis des HP qui sont vraiment violentes. C'est ce qui s'était passé en 2012 sur un site que tout le monde connaît. Enfin voilà. Et donc, on doit se dissocier. Et la vie va faire que de toute façon, on va se dissocier. Les QI vont partir dans les grandes entreprises et ils vont rester. Le HPI qui met l'émotion sous contrôle va faire un burn-out et va quitter l'entreprise et va quitter ce monde du rationnel, ce monde financier. Et puis je peux vous dire, les métiers qu'ils font tous, les QI et les HPI sont dans les finances, sont dans des constructions du monde financier, du monde de l'informatique, etc., à très haut niveau, mais démunis
de l'élément principal qui est l'hypersensibilité, que le HPI récupère et il va vers plus de créativité et retrouve un équilibre. Et il a besoin d'un accompagnement, on est là pour ça. Et à côté, le PN, bon, on va pas en parler parce que tout le monde en parle. Le PN, lui, le pauvre chou, il a subi je sais pas quoi. Hein. Il y en a qui disent narcissique, pas narcissique, c'est pas narcissique. On s'en fout des termes. En tout cas, il y a eu une blessure qui a fait que les émotions se sont interrompues. L'émotion à très haut niveau, l'hypersensibilité. De ce fait, ils vont se nourrir de l'émotion plus du HPE. Mais on va pas parler du HPE parce qu'on le dissocie. Pour l'instant, c'est QI, HPI, PN. Démuni d'émotion, le QI restera dans cette façon d'être, de la brillance, et dans quelque chose de très massif. Le HPI restera un certain temps, puis fera un burn-out, retrouvera ses émotions et ira doucement avec la méditation, la spiritualité, retrouvera un équilibre et trouvera plus de sens dans la créativité que dans le rationnel, que dans quelque chose de rationnel. Et le PN, on n'en parle pas parce que tout le monde en parle. Voilà. D'accord ? Donc, c'est ce que vous m'avez demandé. Maintenant, pour des raisons de manne financière, pour des raisons de vente des tests, on adore confondre le QI et le HPI. Voilà. Et pourquoi pas le QI et le HPE. Mais ça serait pas possible parce que les QI ne supportent absolument pas les HPE. Voilà. Voilà. Je pense que vous avez des QI autour de vous et que vous voyez bien la différence, elle est là. Alors, les QI, vous êtes des QI, vous êtes très brillants. Je ne vois pas l'intérêt de rentrer dans cette problématique du HP auquel vous n'avez pas ce même mécanisme. Mais les faiseurs, les vendeurs de rêves, les gros vendeurs de rêves du HP adorent vous inclure dans les surdoués. Alors, soit parce qu'ils ne font pas la différence, ce qui est possible, comme ils n'ont pas ce cerveau et ce mécanisme et ce fonctionnement, peut-être ne voient-ils pas la différence entre un QI et un HPI, on peut concevoir. Et vous, HPI et les autres, oui, il y a une énorme différence. Une énorme différence. Ce sont deux identités différentes. Voilà, écoutez, c'est toujours très embarrassant de remettre les pendules à l'heure, mais à un moment, il faut bien le faire parce que, oui, on a tous subi des choses extrêmement violentes de la part de QI. Et il y a des métiers où on reconnaît les QI et des métiers où on reconnaît les HPI. À un moment, ça se dissocie très nettement. Donc, le QI peut être violent et blessant puisqu'il n'a pas, il va pas recevoir cette émotion en retour de vous. Donc, il peut être très blessant, très culpabilisant, son énergie extrêmement forte parce que tout ce qui est QI, c'est rationnel, c'est la force, tranquille. Et une énergie qui peut être violente, évidemment, pour le HP qui passe, lui, en mode émotionnel. Voilà. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Enfin, c'est tout dans ce truc-là. Hein. On va s'arrêter là. Bon, voilà, je sais que j'en agace plus d'un, mais franchement, les QI, c'est QI et les HPI, c'est HPI. Voilà. Le HPI nous rejoint dans son compartiment, dans son identité d'HP. Le QI reste une identité solide et un investissement pur. Allez-y. On va s'occuper des HPI. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.